Mal-être psychologique, profond malaise, le moral des policiers et des gendarmes français est alarmant. C'est ce que révèle un rapport sénatorial publié cette semaine. Il y a eu malheureusement la situation des différents attentats qu'on a vécu en France. On a sollicité énormément les policiers avec une présence permanente, quotidienne sur le terrain, avec des annulations de repos, des reports de congés annuels, qui fait que les fonctionnaires de police aujourd'hui sont exténués. Et à cela s'ajoutent toutes les problématiques de fonctionnement interne à la police nationale, que ce soit des problèmes en matière de matériel, en matière immobilière, et aussi en matière de management et de reconnaissance de la hiérarchie du travail effectué. Les forces de sécurité sont encore plus sollicitées depuis 2015 et le début de la vague migratoire et la recrudescence de la menace terroriste. 22 millions d'heures supplémentaires non récupérées et non rémunérées ont été enregistrées. Cible de premier plan, les policiers sont également touchés par un effet Magnanville. L'assassinat de Magnanville, d'un couple de policiers à domicile, a créé un véritable syndrome parce que ça fait prendre conscience à chaque policier ou gendarme qu'il ne prenait pas des risques seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Et ça, c'est terriblement traumatisant. Une famille que les policiers voient peu, avec un week-end de repos toutes les 4 à 6 semaines. Un rythme contraignant auquel s'ajoute le manque de reconnaissance et de moyens. Sans prise de conscience du gouvernement, le rapporteur, le sénateur Grosdidier, s'inquiète. Qu'est-ce qu'on risque? Des policiers qui sortent plus de leur voiture pour aller courir derrière un délinquant, des policiers qui se démobilisent, qui vont simplement refaire le nombre de contraventions ou le nombre de chiffres qu'on peut demander, mais qui ne vont jamais prendre de moins de risques, qui vont même pas chercher à aller plus loin, chercher à réfléchir, chercher à prévenir. Donc c'est cette forme de démobilisation que l'on risque, alors que nos forces de sécurité intérieure sont vraiment le rempart de la République et plus utiles que jamais dans une société où il y a en haut la menace terroriste et en bas souvent une violence de plus en plus forte. Effrayant, le taux de suicide dans les rangs de la police et de la gendarmerie est 36% supérieur à la moyenne nationale. Au bord de la rupture, ces forces de sécurité espèrent que ce rapport sénatorial mettra leur détresse en lumière.